Eruvin Daf Dalet Amud Bet, bonjour à vous tous. Nous avions appris hier que les shiurim, mechitzot et chatzitzin, c'était halakha de Moshe Sinai. Alors on va voir chacun à part. On commence par les shiurim. On a vu que les shiurim, donc les mesures qui sont annoncées, par exemple un kazaït pour quelqu'un qui mange quelque chose de assourd, eh bien c'est halakha de Moshe Sinai. Et la Gemara a demandé, elle dit non, c'est pas possible parce qu'il y a un pasouk qui parle de toutes ces mesures. Et on a commencé à énumérer les mesures du pasouk comme chitin, le blé, les séorines. Maintenant, on arrive à Te'ena. Alors Te'ena, en haut de la page, Kigro Geret, Leotzaat Shabbat. On va apprendre ici, du pasouk, que Te'ena, puisqu'il y a écrit Te'ena dans le pasouk, la figue, eh bien, c'est le volume du fixet pour sortir Shabbat. Quelqu'un qui fait sortir de la nourriture Shabbat, le volume fixet, il sera chayav moins que ça, il ne sera pas chayav de la Torah. Donc encore une fois, on a appris de la Torah, Te'ena. On peut se poser la question, pourquoi une figue sèche, peut-être une figue fraîche, c'est plus gros. Non, parce que la Torah nous dit une figue, c'est peut-être. Alors on va prendre la khumra, même si elle est sèche, on est déjà chayav. Ah, mais alors pourquoi on n'a pas fait ça pour l'olive et la date? Parce que l'olive et la date, il y a écrit une olive d'huile et la date de vache, de miel. Donc forcément, elles sont humides. Mais pour Te'ena, on n'a pas vu. Rimon, qu'est-ce qu'on va apprendre de Rimon, qui est dans le pasouk de la gonade? Keletnan. Comment c'est dans le Mishnah Kol Keliba Levatim. Alors, on a par exemple un artisan, il a des ustensiles, pas en métal, parce que le métal de toute façon ça reçoit toujours la touma, mais il a un ustensile en bois, ou en verre, en bois, plus simple. Eh bien, si cet ustensile, il contient, il est tamé, il peut être mekabel touma, il garde la touma, mais s'il est percé, il ne contient plus, alors il perd sa touma. Mais le problème, alors lui, dès que c'est percé, il ne peut plus le vendre, cet ustensile. Donc il ne vaut plus rien. Il a perdu son din d'ustensile et il perd sa touma aussi. Mais ici, on va parler des balébatim. Pardon, des balébatim, donc c'est des gens qui ont un kéli à la maison, ils ont un ustensile. Et cet ustensile, il a été percé. L'eau, il ne contient plus d'eau, mais il contient toujours des olives. Donc il est encore tamé. Il y a un trou, les olives peuvent passer, il contient toujours des noix. Alors les noix peuvent passer, etc., jusqu'à ce qu'on arrive au gros fruit, c'est les rimonim, les grenades. Si maintenant même les grenades, il ne peut pas contenir, alors c'est fini, il n'y a plus de touma. Shium kirumonim. Eretz, zayit, shemen. Alors maintenant, Eretz, shikol, shiurea, kezetim. On a dit zayit. C'est pour dire que tous les shiurim, c'est zayit. La Gemara demande Kol Shiurea, sur le Kadatar, tu crois vraiment que tous les Shiurim, que toutes les mesures, c'est toujours Kazaït? C'est pas vrai. Veika Nedamran, il y a ceux qu'on a déjà dit. Rimon, Seora, le blé, etc. Et là, il m'a Eretz Shirov Shiurea Kezetim. En Eretz Israël, la majorité des Shiurim, c'est Zetim. Donc c'est une terre qui nous a appris que la majorité, c'est des Zetim. C'est quoi la majorité? Par exemple, celui qui prend de la graisse interdite, qui ment. Kazaït, du sang, kazaït, nota, ce qui reste le korban qui a dépassé la date, pigoul, mauvaise pensée du Kohen, toutes ces nourritures, si on mange un kazaït, on est chayav. Dvash, on a dit le mot dvash, donc le miel, kakotevet, agassa. Les Yom HaKippurim, c'est la grosse date pour rentrer à quelqu'un qui aurait mangé pendant Yom Kippour, il sera chayav. La Gemara demande Vetisbera, Shiurin, Mirtach Tive. Donc maintenant, nous, on était parti avec une grosse question. Tu nous dis que c'est la Chalmeshom Bisinaï, moi je l'ai appris du Passouk. On a dit, mais non, tu crois vraiment que Mirtach Tive, c'est écrit où c'est écrit? Juste puisqu'il a dit Zetim, Zaït, Shemen, Udvash, il t'a donné Shiurim, il t'a pas dit de quoi on parlait. Et là, il Chetaninhu. C'est une halakha de Moshe Sinai. Ve asmachinu Rabbanan Akre. Et les passouk qui se sont appuyés sur le passouk.
C'est-à-dire que quand les Chachamim, ils ont vu qu'Hachem, quand il a écrit la Torah, il a mis ce passouk comme ça, il a ordonné ce passouk comme ça pour nous dire apprenez d'ici. Mais c'est à vous d'apprendre, c'est à vous d'interpréter. Moi, je vous dis pas. Donc appuyez-vous dessus. C'est une grande marloquette entre les Rishonim. Qu'est-ce qu'on appelle la smarta? Est-ce que c'est juste un signe ou c'est même plus qu'un signe? Mais en tous les cas, c'est sûr que c'est pas une halakha minatora. Parce que dans la Torah, il n'y a pas écrit ni le chélèv, quelqu'un qui mange le chélèv, ni quelqu'un qui sort Shabbat. Il n'y a pas écrit dans ce passouk. Chatzitzin, maintenant pas au chatzitzin. On avait dit que les chatzitzin, c'est-à-dire s'il y a une interférence, quand quelqu'un va au mikvé, il a par exemple, il a un peintre, il a de la peinture sur la main, et il va au mikvé, eh bien, c'est halakha Moshe Misinaï. La Gemara demande, elle dit, mais non, de Raïta Ninu, c'est mis de Raïta, pourquoi? C'est la Torah, dire-t-il, verachat, c'est kol besaro bamaïm. Il devra rincer, il devra se tremper toute sa chair dans l'eau. Chez lui, il ben besaro, il ne faut pas qu'il y ait quelque chose entre sa chair et l'eau, puisqu'il y a écrit besaro, toute sa chair dans l'eau. Bamaïm, pourquoi on dit bamaïm? Mais mikvé, pour dire que c'est de l'eau du mikvé. Kol besaro, pas la douche. Kol besaro, pour on dit toute la chair. Maïm chez kol gufo les baïm, pour dire que tout son corps doit pouvoir rentrer dans le mikvé. Et combien c'est ça? Avec Amaïn, ça fait combien? Ama alama. Donc il faut une ama de large sur une ama de profondeur, puisque la personne a fait une ama sur une ama. Berom shalosh amot. Avec une hauteur de 3 amot, s'il se baisse un peu, il peut rentrer dedans. Et alors, ça fait 3 amot cubes. On a mesuré que c'est entre 300, vraiment très approximatif, entre 300 et 500 litres, par rapport à la façon de calculer. Les shiur chachamim, même mikvé, même ser. Donc les chachamim, ils ont établi que c'était 40 ser. Donc ce que je vous ai dit. En tous les cas, ça c'est écrit dans la Torah. On va répondre qu'il les cerveaux. Non, toute la halakha Moshe Misinaï ne vient que pour les cheveux. Au Keder Rabba, Baravuna, Damarava Baravuna. Qu'est-ce qu'il a dit? Car Rabba Baravuna dit Nima achat kshura. Si on a un fil, un cheveu, pardon, qui est attaché sur lui-même, chotzetset, c'est chotzetset, parce que l'eau ne peut pas passer. Shalosh, et un chotzetzot, mais il y a 3 cheveux en même temps attachés, eh bien, l'eau peut passer, donc ça ne fait pas interférence. Shtaim en yodea, s'il y en a 2, je ne sais pas. Est-ce que ça va empêcher l'eau de passer ou pas? Finalement, il est yotse quand même. Maintenant, c'est aronami de Raïta, mais les cheveux, ça aussi, on a pris la Torah, c'est aussi de la Torah. Pour Adetania, verachas et. Quand tu dis et, c'est pour rajouter quelque chose. Kol besaro, il y a écrit kol besaro, et tatafel les besaro, ce qui est secondaire à la chair, c'est les cheveux. Les zéuséar, c'est les cheveux. Kiata ilcheta, alors maintenant, pourquoi la lacha, les Moshe Misinaï, elle vient pour autre chose. Les rubo ou les miuto, pour le rov, pour nous apprendre si c'est le rov des cheveux ou alors le miut, la minorité, la majorité, la minorité, makpid, si lui il est pointilleux, ça le dérange, ou shelen makpid, ou ça ne le dérange pas. Alors on va quand même préciser tout ça, on va expliquer au Karadé Rav Yitzhak, comme Rav Yitzhak, Damar Rav Yitzhak, Dvar Torah, selon la Torah, rubo ou makpid alav. Puisqu'il y a écrit et kol besaro, il faut que ce soit le rov des cheveux et qu'il soit makpid dessus, que ça le dérange. Chotzes, dans ce cas-là, il y a une khatsitsa et il faut recommencer le mikvé. Et chez un makpid alav, mais si lui, ça ne le dérange pas, par exemple, comme j'ai dit, un peintre qui est toujours plein de cheveux, de toute façon, il y a un chotzes. Ça fait pas khatsitsa d'après la Torah. Mais les chachamim, ils ont fait des xérot. Le gazou al rubo chez nos makpid, et ils ont fait une xéra sur le rov chez nos makpid, que lui, la majorité de ses cheveux sont ou sales ou attachés chacun à part, et que l'eau ne peut pas passer. Mais lui, il n'est pas makpid. Alors on a comme interdit Mishum Rubo makpid, parce qu'un jour, il sera makpid et il ne va pas réaliser et il va quand même aller au mikvé. Ve'al miuto makpid, ou alors même s'il y a un miut, donc une minorité des cheveux, mais lui il est makpid, ça dérange. Mishum Rubo makpid, parce qu'un jour, il y aura un peu plus et ce sera un rov et il ne va pas réaliser et il est makpid et il sera tamé. Velixor, Namial Miuto chez le makpid. Mais alors maintenant, pourquoi on n'a pas fait de xéra sur la minorité chez le makpid, donc il n'est pas pointueux, ça ne le dérange pas. Mishu Miuto makpid.
Parce qu'un jour, ça pourra être le miut à Makpid, ça pourra être la minorité. Et il est Makpid, ça on avait interdit déjà, Midirabanan. Inami Mishumro Boshen Makpid, ou alors, parce que sinon il peut arriver à un rov, à une majorité, où il ne sera pas Makpid, et ça aussi c'est interdit Midirabanan. Il dit, Yigoufa Xera, mais non, mais déjà ça c'est une Xera. Ces deux-là, le rov chez le Makpid et le miut à Makpid, c'est déjà une Xera. Venan Nikum Venixor Xera, et on va se lever, on va faire une Xera. Et écrit, vous ferez une barrière à ma Torah, et pas une barrière à la barrière. Donc si on veut protéger la Torah, alors on fait une barrière. On peut faire une barrière pour protéger la protection de la Torah. Pour terminer, Mechitzot de Roaitaninu. Les Mechitzot, on avait dit, les clôtures de Shabbat, pour faire un Reshut HaYachid par exemple, il faut que c'est une clôture de temps et temps. Ça, on avait dit que c'est la Chal Moshe Missinai. Mais non, de Roaitaninu, ça aussi c'est de la Torah. D'Amarma, parce que notre maître nous a dit, Aaron Tisha. On sait que le Aaron HaKodesh, il fait 9 tfachim d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Ama Vachetzi, une Ama et demi. Une Ama et demi, puisque c'est des Amot de 6, donc ça fait 9. Kaporet, le Kaporet Tefar, le Kaporet, donc le toit du Aaron, il fait un Tefar. Il y a écrit que il venait, la Shrina venait sur le Kaporet. Donc forcément, au-dessus de 10, c'est un autre chose. C'est un autre domaine, parce que Hachem il descend pas sur terre. Il est écrit dans plusieurs endroits qu'il n'est jamais descendu sur terre. Donc il descend, la Shekhinah elle descend à 10 Tfachim. Ça veut dire que c'est un autre réchout. C'est un autre réchout, alors ça peut séparer des domaines, domaine privé, domaine public, à partir de 10. Avec un Asara, ça fait 10. Donc on m'a dit, alors dans ce cas-là, si c'est de la Torah, alors ne me dis pas que c'est Halakha de Moshe Missinai. Lo, tzricha, on a besoin d'un halakha. Les Rabbi Yehuda, selon Rabbi Yehuda, Damar, Amad Binyan, Be'ama, Batshisha, Ama. C'est vrai que les Hamot pour construire le Beth Amikdash, c'était des Hamot de 6 Tfachim. Amad Kenim, mais les Kenim, comme le Aaron par exemple, notamment, Be'ama Bat Chamisha. Ça faisait des Hamot de 5. Alors attention, si c'est des Hamot de 5, ça fait une Ama et demi, ça fait que 7,5. 7 Tfachim et demi, plus une Ama, ça fait 8 Tfachim et demi. Donc, on ne peut pas apprendre qu'une Mechitza, c'est 10 Hamot, c'est 10 Tfachim. Parce que là, on n'est que à 8 Tfachim et demi. Très bien. Donc, on avait besoin d'Halakha le Moshe Missinai. Bravo. Maintenant, le Rabbi Meir d'Amar Kol HaAmot Hayu Benoniot. Mais d'après Rabbi Meir qui dit que c'était Beniot, c'est-à-dire, elles étaient moyennes, c'était 6 Tfachim. Alors là, on n'a plus besoin d'Halakha le Moshe Missinai. On a pris du Passouk, du Aaron. Maïk Alememar, qu'est-ce qu'on va dire? Le Rabbi Meir qui a taillé Cheta. Alors, selon Rabbi Meir, si la Halakha est venue, la Halakha le Moshe Missinai est venue pour autre chose. Les goud, les lavoud ou dofanakuma. Alors, goud, c'est quoi? Goud, ça veut dire gouda, sik, fait monter. Par exemple, j'ai une mechitza, j'ai une clôture une cloison qui est bien, qui fait 10 d'eau, donc c'est une vraie cloison, mais moi j'ai besoin de la faire monter pour arriver à séparer un réchaud plus haut. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis goudachit, goudasik. Je fais monter comme si elle montait. Virtuellement, elle monte. Puisqu'elle est kshira, je la fais monter. Maintenant, le contraire, elle est suspendue et je dois la faire descendre jusqu'en bas. Donc je dis goudachit, je la fais descendre. Ça, c'est Halakha Moshe Missinai, ça est écrit nulle part dans la Torah. Ensuite, la deuxième chose, c'était quoi? Les voûtes. Les voûtes, ça veut dire que s'il y a par exemple, deux planches qui sont séparées de moins que 3 tfachim, on considère qu'elles sont rattachées. Et donc, je peux très bien, si je veux, construire un mur de 10 tfachim de haut, en mettant juste un roseau à 3 tfachim de la terre, un deuxième roseau à 3 tfachim, un troisième roseau à 3 tfachim. Donc ça fait déjà, à moins que 3 tfachim, pardon. Et avec l'épaisseur du roseau, j'ai 10 tfachim. Et c'est ce qu'on appelle le voûte, c'est-à-dire que moins que 3 tfachim, c'est comme si c'était rattaché. Et pour terminer, Dofan Akuma, qu'on a déjà vu dernièrement, Dofan Akuma, c'est quelqu'un qui a une maison, il a des murs, et puis il a un peu de toit, et puis après il n'a plus rien, et il met son srach. Alors on va déformer le mur, s'il y a moins que 4 amotes du bout du mur jusqu'au srach, alors on va dire Dofan Akuma, c'est un mur qui tourne, et c'est comme si le srach était posé sur les murs, et donc sa souka sera kshera. Très bien pour ce hamoud, on va s'arrêter là, c'est un nouveau sujet. Kol Tov, à demain, Bezrat Hashem.